C'est l'une des plus belles lignes du pays. Pour la parcourir, il faut monter à bord du bus 382 depuis Pidou, direction Cuilly, pour une échappée au pays des Trois Soleils. 6h30, cet homme installé à l'avant du car connaît les petits matins comme aucun autre. Je vais vous emmener dans un petit coin, mon petit coin préféré, un de mes petits coins préférés qui est juste en haut si vous n'avez pas peur de marcher un peu. Régis Colombo nous embarque pour une partie de cache-cache avec la lumière. On a un magnifique éclairage qui arrive sur QI, rayé et épaisse. Ces premières secondes du soleil, ces premières minutes qui sont importantes, après c'est plus la même chose, c'est plus aussi magique. Régis Colombo est un photographe d'art réputé et c'est ici, perché dans les vignobles de Lavaux, qu'il s'est fait connaître il y a 25 ans. Voilà, c'est bien. Sa première photo professionnelle lui a d'ailleurs été payée avec une caisse de vin. Les paysages de Lavaux, inscrits depuis 2007 au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été dessinés par la géologie et le travail des moines cisterciens au XIIe siècle. Ils ont construit ces milliers de terrasses, retenues par des murs de pierre, pour y planter des vignes. Bonjour, bienvenue à Épaisse. Alors on va aller déjà voir un peu la vue. Au bord du village d'Épaisse, avec la vue sur le lac et les préalpes. C'est tout tranquille. On entendrait même la vigne pousser. Blaise Dubout est l'héritier du travail des moines bâtisseurs du Moyen-Âge. 17e génération de vignerons chez les Dubout, sur la plus petite des AOC de la région, Calamain. Et on voit ici une pente un tout petit peu plus douce que le coteau qui est derrière nous, beaucoup plus en pente. C'est là où le sol s'est arrêté. Ça fait comme un espèce de gros ventre. On le voit, on a l'impression que les vignes plongent dans le lac. Les herbes folles entre les rangées de chasselas ajoutent à ce paysage sublime une touche champêtre. Parmi les vignerons de Lavaux, ils sont une dizaine comme Blaise à ne pas traiter leurs vignes avec des intrants chimiques. À l'arrivée, le Calamain offre un grand cru que l'on déguste avec gourmandise. Mais remontons à bord de la ligne 382 pour une escapade gourmande, direction Riez. Nous y voilà. S'il vous plaît, rentrez avec moi. Cette fois, c'est Peter Hasler que nous retrouvons en cuisine. Vu la saison, on a préparé des asperges de saillant avec des morilles farcies à l'ail des ours. Ne dites surtout pas à Peter qu'il fait de la grande gastronomie ou de la bistronomie. Sans chichi, le chef défend une cuisine simple avec des produits 100% Lavaux. On travaille avec tous les artisans du coin. C'est du poisson, la viande, la boulangerie, même les légumes. On est très très local. Et puis après, aussi le vin bien sûr. Quand il a repris le café de Riez en 2013, Peter a voulu conserver l'esprit café du village. L'ambiance, la décoration sont typiquement vaudoises, avec comme souvent une vue magnifique. Après une redescente entre ciel et terre, entrecoupée de passages minuscules où le bus frôle littéralement la porte des caveaux, notre itinéraire se termine au bord du lac Léman, sur un air de piano. Guillaume Herzberger adore venir jouer dans cette maison, les pieds dans le Léman. Le pianiste dirige le festival Lavaux Classique qui se déroule fin juin. Chaque année, des virtuoses de la musique de chambre et de jeunes talents locaux jouent dans des endroits plus beaux les uns que les autres. Cette maison où Guillaume répète leur sert de lieu de résidence. Et les artistes qui viennent ici, ils vont se croiser aussi durant le festival. Et j'essaye aussi de stimuler ces rencontres pour que ça aboutisse peut-être à de nouveaux projets. Les artistes vous le diront, ce décor est une source d'inspiration. Les passagers de la ligne 382, quant à eux, ont la chance de le parcourir toute l'année, se faisant sans cesse surprendre par ces incroyables paysages, chaque jour différents.